Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé, par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort, que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Codeco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, Codeco Assaya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors, il y a 2 militaires, Codeco Assaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blougua. Puis ils récupèrent Blougua en nature. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Blougua avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis
Les bébés a pleuré depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple et déplacé du site qui gonze à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puisque mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi. Et voilà, deuxième partie de ma vidéo. Aéroport de Goma. Aéroport de Goma. Nous sommes bien le mercredi 7 février 2024. Et voilà. Donc je ne sais pas d'où viennent tous les bruits que vous êtes en train d'entendre, mais en tout cas ils ne viennent pas d'ici. Nous sommes à l'aéroport de Goma et nous allons prendre notre avion par la grâce de Dieu pour rentrer à Kinshasa. Voilà, les avions sont là, la route n'est pas interdite, la ville n'est pas encerclée, les gens sont là, les vols sont là. Alors, arrêtons avec cette communication qui fait la psychose. Goma va bien et le Seigneur est au contrôle de tout. Voilà, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, Kinshasa. Stop mixing politics with football. Stop mixing politics with football. This is what Europe did when Ukraine was at war. And you're telling me not even during one single match that the Congo was playing, they couldn't display what's happening in the Congo in big screens. At least one time. It's like people can see us, but they can't really hear us. Because Congolese people have been shouting for years. This one man in Congo had to burn himself alive just for people to actually realize how big the situation is. And the international TV couldn't broadcast the Congolese crowd that had signs to stop the genocide. This is what they were trying to hide. And for us Congolese, this was way more than football. Every match that Congo played in, Rwanda attacked us. Every single match that we played in, they attacked us. And we understand that we didn't win, right? But like these matches was bringing so much joy to like our country, to the families, to the kids during these hard times. Like this whole thing really opened my eyes just to realize that it's really Congo against everybody. And it's just bringing me so much sadness. Like, is Congo ever gonna get real help from outside countries to help during these hard times, like during the genocide, during the war? Like, when is it gonna stop? And it's just, the people are helping. This is because the people are shouting, now people are hearing us. And this has been going on for 30 years and more. I have nothing against gay people and the LGBTQ, but like, this is what Europe does, right? They want to support the LGBT, okay, fine. But when it comes to an actual genocide, they don't want to help. It's like, what the fuck? Like, this whole situation is so heartbreaking for Congo. And the match really made me realize how really, like, the